Tanguay électronique, en première ligne. Salut, bon lundi, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, revenons sur les 2 matchs des Remparts qui avaient lieu à l'extérieur du Centre Vidéotron en fin de semaine. On vous parle de volleyball et de triathlon. Je dis à l'extérieur du Centre Vidéotron parce que hier, en fait, pour les 2 dernières semaines, avait lieu le tournoi international de hockey Pee-Wee. Ici même, sur cette glace, avaient lieu les finales dimanche dernier. Et aujourd'hui, c'était l'heure du bilan avec le directeur général, Patrick Dom. Le directeur général est satisfait de son grand tournoi? Ah, pas juste le directeur général. Toute l'équipe, sincèrement, c'est un tournoi qui a été éreintant, éprouvant, une année éreintante et éprouvante. Mais quelle satisfaction on a aujourd'hui. Je disais tantôt, on a gagné des cernes, perdu des livres, mais bon Dieu qu'on est heureux ce matin. Si vous voulez savoir si on a eu des problèmes, la réponse c'est oui, on en a eu des problèmes. Si vous voulez savoir s'il y a des choses à corriger, la réponse c'est oui, il y a des choses à corriger. Et si vous voulez savoir s'il y a quelque chose de majeur qui est arrivé, la réponse c'est non. Et ça, je pense que c'est un travail qui a été fait avec tout le monde. Puis, au-delà de Peter Stachny, de la rondelle au Temple de la Renommée, du club de hockey féminin, au-delà du show d'ouverture de Ellie McPherson, il y a encore une fois 3 catégories de gens qui ont permis ce succès-là. C'est les partenaires qui sont là après année. On les a accueillis cette année au Centre Vidéotron. Ils ont été absolument éblouis. C'est les gens de la Ville de Québec qui viennent. On l'a vu samedi matin, je me suis levé, j'ai dit c'est peut-être valeur d'avoir cette tempête de neige-là. Je me suis dit, cette valeur qu'on vient de finir sur une note comme ça, à 11h30, j'ai eu un courriel à 11h20 me disant que les stationnements étaient pleins. C'était de toute beauté de voir les gens de la Ville de Québec. Et l'autre chose, c'est les bénévoles. On l'a toujours dit, sans ces 3 catégories de gens-là, le tournoi Pee-Wee n'existerait pas. Vous savez, on a franchi un record d'assistance de 236 279. Beaucoup de gens m'avaient dit le 10 millionième. Sincèrement, on y croyait plus ou moins. On se doutait qu'elle allait avoir un record d'achalandage du fait au fait que le tournoi était au Centre de Vidéotron et tout ça. Mais à ce point-là, je ne l'aurais jamais pensé. Sincèrement, on n'y aurait jamais pensé d'arriver si proche. Je veux revenir un petit peu sur les points forts. C'est sûr que je pense que Peter Stachny, le fait qu'il ait accepté notre invitation, ça a été un des bons coups. Ça a été fantastique pour nous de l'avoir ici pendant 3 jours. Il a donné son temps. Je pense que l'équipe féminine a été une super bonne chose aussi. C'est qu'on va le répéter définitivement, je vous dirais presque à 100% dans le même format. On a déjà eu aussi peut-être d'autres demandes d'équipes féminines, mais je pense que le but du tournoi Pee-Wee était de faire développer le hockey féminin, puis je pense que là-dessus aussi, on a réussi notre coup. Un tournoi absolument fantastique. On avait des peurs, des craintes, parce qu'on n'était pas chez nous, on n'était pas habitués. Mais je pense que tous ensemble, on a fait de cet événement-là un succès sans précédent. 236 000, est-ce qu'on va leur battre? Je sais pas. On n'avait jamais pensé qu'on battrait 211 000. Donc, ils ont échangé Gretzky tout se peut. Fait que nous, on est très, très heureux en tant qu'organisateur de l'événement de souligner ça ce matin avec vous et de le partager aux gens de la Ville, aux bénévoles et à nos partenaires. Les Remparts de Québec amorçaient une série de 2 matchs en 2 jours sur la route en fin de semaine. Samedi, le premier rendez-vous était du côté de Rimouski contre l'Océanique. En première période, c'est l'ailier gauche originaire de Québec, Olivier Garneau,
qui ouvre la marque avec son 8e de la saison. Il réussit à se faufiler entre les deux défenseurs adverses et bat le gardien de but Alexandre Lagacé du côté du bouclier. C'est au tour de l'Océanique d'avoir quelquefois l'avantage du nombre, mais le gardien russe des Remparts ferme la porte et conserve son jeu blanc avec 25 arrêts. La marque finale 1-0 Québec, les Remparts qui en étaient à ce moment à leur 3e victoire consécutive. Le lendemain, les Remparts Bleu Rouge se rendaient au centre régional QC Irving de Bathurst afin d'affronter pour la première fois de la saison le Titan. Après une période sans trop d'histoire qui s'est terminée 0-0, en deuxième, le Russe Danil Miromanov fait dévier un tir de la pointe qui bat Callum Booth à sa gauche. Quelques minutes plus tard, Guillaume Brisebois double l'avance du Titan avec un tir des poignets précis. Dans la deuxième minute du deuxième engagement, Antoine Morin redirige la passe de Christophe Boivin pour porter la marque à 3-0 après 2 périodes. Miromanov et Morin ont inscrit chacun leur deuxième but du match en l'espace de 19 secondes au milieu de la troisième période. Pour les Remparts, Bronson Beaton a privé le gardien adverse, Riley Pickard, d'un jeu blanc en marquant son 25e de la campagne lors d'une supériorité numérique. Marque finale, 5-1 Titan. Côté volleyball universitaire, la formation féminine du Rouge et Or de l'Université Laval était en action en fin de semaine en séries éliminatoires. Les Lavalloises se sont inclinées samedi soir devant les Carabins de Montréal, perdant ici la série demi-finale du Réseau du sport étudiant du Québec 3-0. C'est sur cette note que la saison du Rouge et Or volleyball féminin se termine. Par contre, du côté masculin, le Rouge et Or est toujours vivant et sera en action au PEPS vendredi le 4 mars prochain pour amorcer la série finale RSEQ contre un adversaire qui sera déterminé en fin de semaine prochaine. Dimanche avait lieu le Québec Triathlon d'hiver, désigné cette année comme Coupe du monde de triathlon d'hiver S3 par l'Union internationale de triathlon. La compétition tenue dans le cadre du pentathlon des neiges proposait un parcours de 5 km de raquettes, 11 km de patins et 9,5 km de ski de fond. Dans les catégories élites, 2 Québécois ont été couronnés champions. Maxime Leboeuf chez les hommes avec un temps de 1h13 et Claude Godbout chez les femmes avec un temps de 1h26. Le pentathlon des neiges se poursuit jusqu'au 28 février et regroupe 5700 participants. Après la pause à l'esprit sportif, des jeunes athlètes en cheerleading. Maintenant, à l'Esprit sportif, on vous parle de cheerleading. L'un des plus grands programmes de cheerleading de la grande région de Québec est à l'école secondaire de la Courvilloise. Plus de 140 jeunes s'y entraînent, soit en sport-études ou en parascolaire. L'équipe de l'Esprit sportif est allée rencontrer les Centaures à l'entraînement. Amélie Boucher, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Grande responsable de ce programme ici de cheerleading à la Courvilloise. Ça existe depuis plusieurs années déjà. Oui, le programme existe depuis 11 ans maintenant. Moi, ça fait par contre 4 ans que je suis ici au programme. On parle du programme le plus important dans la région de Québec au niveau scolaire. Pourquoi? Bien, dans le fond, parce qu'on est en fait l'école qui a le plus d'équipes qui les représentent au sport étudiant chez Québec Chaudière-Appalaches. Donc 5 équipes. Tous les autres ont 4 et moins. Donc on est le programme le plus important dans la région de Québec. Oui, bien chez nous, profil, c'est que c'est intégré à l'horaire scolaire. Par contre, il y a des sports-études que c'est vraiment tout l'après-midi ou tout l'avant-midi. Nous, c'est vraiment 4 périodes sur un cycle de 9 jours. Donc, c'est à l'intérieur de mon horaire. J'ai du cheerleading, c'est le sport que j'ai choisi, c'est la concentration que j'ai choisie. Des fois, ils ont jusqu'à 6 entraînements par semaine, tout dépendant des moments. Mais vraiment, non, on réussit à très bien performer. Puis je pense que c'est aussi la qualité qu'on met dans les moments où est-ce qu'on s'entraîne qui fait la renommée d'un programme. Puis les filles travaillent très, très fort. Donc, ça donne les résultats qu'on a présentement. On est très fiers.
Compétition régionale, provinciale, il y a tout. Oui, il y a tout pour tous les âges. Dès secondaire 1, on a la possibilité de faire tout ce qui est régional et provincial au niveau du sport étudiant. On amène aussi les filles à des championnats comme le championnat canadien de la Fédération de cheerleading du Québec. Et pour les plus vieilles, bien, on espère aspirer à des choses un peu plus grandes. Donc, on va même aller jusqu'à en Ontario cette année. On est allé en Ontario la semaine dernière pour essayer de se tailler une place pour les US Finals, qui est une compétition aux États-Unis, qui a 4 compétitions aux États-Unis. On est la seule école à tenter ce genre d'expérience-là vers les États-Unis parce qu'on essaye justement de former nos athlètes un petit peu plus haut, de haut niveau. C'est des filles qui performent beaucoup. Vous le voyez par les bannières qu'on a dans le gymnase, mais on est vraiment des équipes. Ça va très bien. Déjà, la saison est commencée. Première compétition, 5 médailles d'or pour nos 5 équipes du programme. Donc, ça va déjà très bien pour la saison. Ça a très bien parti, en fait. On complexifie ce qui a déjà été vu. On essaie d'être les plus originaux possibles. On essaie d'être les plus inventifs dans ce qu'on fait. Il faut vraiment impressionner. C'est ce qui ressort du cheerleading, c'est de faire la chose normale, c'est bien, mais de la faire d'une autre façon, la rendre vraiment attirante, faire un état de surprise chez le spectateur et chez le juge, c'est ce qui donne le plus de points maintenant. Fait qu'on voit vraiment des très hautes voltiges en effet, puis plus les niveaux avancent, plus c'est impressionnant comme spectacle. Vous développez même la relève la fin de semaine. Oui, dans le fond, on a une école de cheerleading qui s'appelle le Mini Centaure, autant en football qu'en cheerleading, et c'est du récréatif. Par contre, depuis cette année, on a une équipe compétitive qui existe aussi avec ces enfants-là. On a créé la première équipe civile chez les Centaures qui porte les couleurs des Centaures, le nom des Centaures et qui sont fiers de représenter aussi le programme. Donc, on a comme 6 équipes à notre actif, 5 au niveau scolaire, 1 au niveau civil. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines compétitions importantes? Ce qui s'en vient, principalement, c'est le championnat régional au PEPS de l'Université Laval début avril. Ensuite, bien, si ça va bien, bien, on va continuer vers le provincial. Certaines équipes vont faire le canadien et on a aussi le US Final pour notre équipe de plus vieilles, qui sont les juvéniles en secondaire 3, 4, 5, qui auront peut-être la chance d'aller compétitionner au US Final. Vous avez des titres à aller défendre? Oui, on a des titres à aller défendre. Comme je leur explique toujours, lorsque tu en gagnes une fois, bien, après ça, tu deviens comme l'équipe à battre. Mais c'est vraiment... on a des titres à défendre, surtout au niveau provincial. L'année dernière, on a frappé très fort en juvénile. Donc, j'ai vraiment l'intention de continuer à garder ce titre-là. On aimerait ça, en fait, avoir encore ce titre-là cette année. Et c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, une compétition de natation d'envergure s'amène au PEPS de l'Université Laval. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!